Le voyage, j'ai eu l'occasion de visiter la Chine en voyage. Lors de voyage, la gastronomie, que j'aime particulièrement. Et puis, c'est un ailleurs qui est lointain, mais qui l'est de moins en moins. Donc. Un grand pays, une grande force. Et un peuple qui a bien évolué en peu de temps, je trouve, par rapport aux conditions qu'ils avaient avant. Un grand pays, une grande civilisation, une cuisine formidable, des espaces variés. À Mao Tse-tung et à la Grande Muraille évidemment et au Palais d'été. Un grand pays, dynamique, en développement. C'est un très beau pays, j'ai déjà été à Shanghai 2 fois. Et en plus, il y a le président, je crois, qui va venir ce week-end, c'est ça? J'en ai entendu parler et je pense que c'est une bonne chose pour la France. C'est une puissance importante et pouvoir faire du commerce avec eux et des échanges et collaborer, c'est bien. La Chine, on n'a plus à prouver que c'est une puissance économique sur le plan mondial qui est déterminante. Et bon, évidemment, il est important pour la France de renforcer ses relations, alors sans doute d'un point de vue commercial, et puis également culturel. Et puis peut-être qu'à l'approche du Brexit, alors c'est un sujet qui est peut-être un petit peu annexe, mais ça va être intéressant aussi pour la France de se repositionner bien dans les relations internationales avec les différents interlocuteurs. Le président chinois, je me souviens, il est venu à Paris déjà. Et le souvenir que j'en ai, c'était un immense embouteillage dans tout Paris. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être envie que les choses bougent bien, mais dans le bon sens. Ça sera super, comme ça il peut créer des liens, on aura plusieurs pays ensemble, il y aura moins de guerres qu'avant, quoi. Il y aura une nouvelle culture. Le tourisme, par exemple, et le libre-échange. Les compétences, la technologie et certainement l'écologie. Je pense que les Chinois attendent beaucoup une coopération sur les télécoms, par exemple, mais les Français, je sais pas, on est dans une période où on réexamine un peu toutes les règles du commerce. Alors j'ai voyagé en Chine, je suis allé à Hong Kong, Shanghai, Shenzhen pour le business, qui est une ville industrielle énorme, et c'est à peu près tout. Oui, c'est sûr, les voyages sont toujours très intéressants, ça ouvre l'esprit de toute manière. La Chine ancienne doit être extrêmement intéressante. Il y a une région, alors je ne saurais pas vous dire le nom, qui a l'air merveilleuse avec toutes ces colonnes de montagnes qui vont vers le ciel, la forêt, je ne sais plus, où Spielberg s'inspirait pour tourner Avatar. Ça, c'est un endroit que j'aimerais voir de mes yeux. On connaît les grandes villes, et je pense que vu l'immensité du pays, on connaît la Chine, 10% de la Chine. Pourquoi pas? Parce que je sais que c'est une langue très différente du français, une langue tonale, c'est tout ce que j'en sais à peu près, mais oui, ça m'intéresse. Je connais des gens qui l'ont appris, notamment une personne qui est interprète maintenant, ouais. Et qui parlait pas du tout chinois au départ, qui s'y est mise très tard en plus, donc c'est possible. C'est très dur. J'ai rencontré des gens, des Français qui étaient installés là-bas, qui parlaient chinois, ça m'a surpris. Et c'est un peu dur quand même le chinois. C'est une langue qui est un peu très dure. Mais je sais qu'en ce moment, la mode, ça parle que chinois. Et on recrute beaucoup de gens qui parlent que chinois. Trop compliqué. Plus à mon âge en tout cas. Jeune, pourquoi pas. J'aimerais bien apprendre la langue. Parce que je trouve qu'ils ont une langue et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils se disent quand ils nous regardent. Le dragon, puisque c'est ce qu'on voit dans la plupart des films chinois. Du coup, je pense que c'est leur animal qui leur représente. Alors je sais, ça doit être le dragon. Ou sinon, je sais qu'il y a beaucoup de fêtes chinoises où il y a ou le cochon ou le singe. Ouais, c'est ça. Peut-être, je dirais le tigre, je sais pas, c'est une vision d'un animal qui est assez puissant. Le panda. Oui, voilà, le panda. Donc ce que je connais chez les Chinois comme marque, il y a Huawei comme mon téléphone. Alors, des marques chinoises, waouh. Je sais qu'il y a une marque française que les Chinois viennent acheter, c'est Louis Vuitton. Voilà. Mais des marques chinoises, je connais pas trop. Huawei, si je me trompe pas.
Bruce Lee, Jackie Chan, Zhang Ziyi. La cuisine chinoise est magnifique. On découvre des saveurs que nous en France on n'a pas. Je suis une grande fan de dim sum et là je m'apprête même à aller en manger tout de suite. Donc voilà, j'aime beaucoup ça et je pense qu'on a plein de choses à découvrir. Et puis peut-être dépasser certains a priori que beaucoup de Français, je pense, peuvent avoir sur la gastronomie chinoise. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, juste hier, je me suis acheté un livre de cuisine chinoise pour préparer. Voilà, maintenant je vais chercher les ingrédients et tout, mais qui expliquait les différents types de cuisson. Non, ça m'intéresse bien parce que c'est très savoureux. C'est un mélange de beaucoup de saveurs entre les crevettes, les épices, le riz, bien sûr. Non, c'est très bon. Ouais, j'ai une très très bonne amie qui est shanghaïaise ou shanghaïenne, je sais pas comment on dit, et que j'ai rencontrée lors de mes études il y a plus de 15 ans, et donc on a gardé de très bons contacts, et régulièrement elle m'invite chez elle pour me faire découvrir la gastronomie, la culture, et très récemment le nouvel an chinois qu'on a fêté ensemble. Ils sont sympas, ils sont un peu timides au début, mais après les Chinois ils sont plutôt agréables et gentils. Ils sont sympas, ils sont drôles.